Alors, j'espère que vous allez bien. On commence avec notre live d'aujourd'hui, les pronoms compléments d'objet. Alors, qu'est-ce que c'est un pronom complément? On a différents compléments, de pronoms compléments. On a les pronoms compléments directs et indirects. On commence avec les compléments directs. Je vais vous donner d'abord les explications, après on va passer aux exercices. Donc, on a les pronoms personnels. Alors là, je vais monter un petit peu. Complément. Merci pour les likes. Et on commence avec le, la, les. Attention, ça ne sont pas les articles. Non, 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 ça c'est les pronoms. Par exemple, je la regarde. Je la regarde. La est notre pronom personnel complément d'objet direct. C'est un complément direct. Par exemple, je regarde la fille. Notre premier complément vient de la fille. Fille, féminin, singulier, la fille. Si on ne veut pas répéter la fille, on peut utiliser un complément, un pronom complément. Donc, la. Je regarde la fille, je la regarde. Ou bien, je regarde les enfants. Je les regarde. D'accord? Alors, ensuite, on a les pronoms qui peuvent être directs ou indirects. Donc, me, te, nous et vous. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, donc on a me, te, nous, vous. Et ces pronoms peuvent être compléments d'objet direct ou indirect. Par exemple, Paul me regarde. Paul me regarde, ça veut dire Paul regarde moi. D'accord? Paul regarde moi. C'est direct, c'est un complément d'objet direct. Par contre, on peut utiliser également comme un complément d'objet indirect. OK? Et finalement, on a les deux compléments indirects. Lui, leur. Et les deux là sont les compléments d'objet indirects. Les compléments d'objet indirects. Par exemple, je lui téléphone. Je lui téléphone. Je téléphone à quelqu'un. Téléphoner à quelqu'un. Avec une préposition, on introduit un complément d'objet indirect. Donc, on utilise lui. Je lui téléphone. Je lui téléphone. Ou je leur parle. Je leur parle. Je parle à eux. OK? Pluriel. Je leur parle. Très bien. Regardons les exemples qu'on a ici
Donc, comme on a dit, si on a un complément objet direct ou indirect, on a me, te, nous et vous. Par exemple, ce film me plaît. Il plaît à moi. Il me plaît parce qu'il m'amuse. Il amuse moi. D'accord? Donc ici, on a un complément direct et ici, on a un complément indirect. Ensuite, on a le, la, les et ici, ils ont ajouté ce. Ce, c'est pour les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, par exemple, se balader, se laver, se coucher. OK? Et ces verbes-là, le pronom-là peuvent être réfléchis ou un pronom complément d'objet direct. Par exemple, tu le connais, Christophe. Tu le connais, tu connais Christophe. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré. OK? Ensuite, on a les compléments d'objet indirect qui sont construits avec la préposition à. Comme j'ai dit, téléphoner à quelqu'un, parler à quelqu'un. D'accord? C'est les pronoms compléments d'objet indirect. Et les pronoms là sont lui, leur ou ça également. Par exemple, j'ai reçu une carte de vœux de Farid. Je lui répondrai demain. Répondre à quelqu'un. OK? Alors, aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de ça et ça, c'est les pronoms toniques. OK? Ce sont les pronoms toniques comme moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. Alors, je parlerai de ça à notre tour. Et finalement, on a le pronom on et on a aussi le pronom y qui n'est pas ici. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je pense qu'ils n'ont pas mis. Mais en tout cas, le pronom on est utilisé pour les expressions de quantité ou les phrases introduites par de. Par exemple, il a des enfants, oui, il en a 3. Il en a 3. Ou vous aimez du café, oui, j'en aime ou j'en bois. OK, j'en bois. Par exemple. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Aujourd'hui, on va faire un exercice plutôt simple avec un seul pronom complément. Ensuite, demain ou après-demain, on va faire un exercice avec double complément. Donc, n'hésitez pas à revenir pour notre prochaine live. Alors, exercice. Soulignez la forme correcte. Est-ce que vous m'entendez bien? Excusez-moi, je ne suis pas sûre parce que mon microphone n'est pas... Alors, s'il vous plaît, dites oui ou non si vous m'entendez très bien. Alors, je ne vois aucune réponse. Vous m'entendez bien? Bonjour. Alors, on continue. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, d'accord, c'est très bien. On commence avec notre premier exercice. Vous avez rencontré notre nouvelle collaboratrice. Que pensez-vous, elle ou lui? Donc, il y a quand même les pronoms toniques ici. Donc, je vais très vite parler de ça. Alors, nos pronoms compléments toniques sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux ou elle.
et elles sont suivies normalement d'une préposition. Par exemple, Pascal est amoureux de Sonia, il parle d'elle. OK? On a une préposition avant. Donc ici, par exemple, la première question est déjà faite pour vous. Que pensez-vous d'elle? Que pensez-vous d'elle? Alors, deuxième question. Je la ou je lui trouve très sympathique et très compétente. Je la trouve ou je lui trouve. Alors, la bonne réponse est je la trouve parce qu'on a une femme. Collaboratrice est une femme, donc là. Je la trouve très sympathique et très compétente. Pourquoi me ou moi demandez-vous ça? Merci de participer, les gars, s'il vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer les cadeaux aussi si vous aimez bien ce cours pour me motiver à revenir, bien sûr. Et tapotez, tapotez les gars, tapotez, tapotez les écrans. On est seulement 2000 likes, c'est pas très bien. Très bien, très bien. Pourquoi me demandez-vous ça? Pourquoi me demandez-vous ça? Je pensais là ou lui proposer de travailler avec vous sur le projet Starta. Bienvenue les nouvelles personnes, bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas de partager ce live également. Demandez à quelqu'un ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire demander à quelqu'un ou pas? Je pensais là où lui proposer. Merci pour vos encouragements. C'est me, oui, me. J'ai pas dit mot. OK. Alors, je pensais lui proposer de travailler avec vous. Cela le vous convient? Cela vous convient. Cela vous convient. Is that okay with you? Cela vous convient. Je dois donc lui informer sur tout ce que j'ai déjà fait. Doria. Merci pour les likes, les gars. Continuez de tapoter, tapoter. Je dois donc lui informer sur tout ce que j'ai déjà fait. Informer lui. OK? Informer quelqu'un directement. Donc, je dois l'informer. C'est un complément d'objet direct. Oui, cela vous ou elle pose un problème. Cela
vous pose un problème. Cela vous pose un problème. Non, mais il faut que je la ou lui explique tout très vite. Merci de partager le live, s'il vous plaît. Merci pour les likes, tout le monde. Merci de participer également. Non, mais il faut que je lui explique. Il faut que je lui explique. Explique quelque chose à quelqu'un, complément d'objet indirect. Vous pouvez là ou lui demander de passer me ou moi voir cet après-midi. Vous pouvez là ou lui demander. Demander quelque chose à quelqu'un. Donc, indirect. Pronom complément indirect. Lui demander de passer me voir cet après-midi. Ce ne sera pas nécessaire. Ce ne sera pas nécessaire. Regardez, elle ou la voilà. Regardez, la voilà. Regardez, la voilà. Je, vous ou les laisse tous les deux. Je vous laisse. Je vous laisse tous les deux. Je vous laisse tous les deux. Alors, ensuite, avant de continuer, je vais mettre ce live enregistré sur ma chaîne YouTube @misslingua. J'ai également un cours complet de passé composé masterclass. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un DM sur mon Instagram, également @misslingua, tout minuscule. Alors, transformer, quel parent êtes-vous? Quel parent êtes-vous? Vous aidez vos enfants à faire leurs devoirs. Exemple, vous les aidez à faire leurs devoirs. Vous les aidez. Aidez vos enfants, les enfants. Pronom complément d'objet direct. Ensuite, vous discutez avec vos enfants. Vous discutez avec vos enfants. Transformer avec un pronom complément. Vous discutez avec vos enfants. Vous discutez avec eux, tonique. Vous donnez de l'argent de poche à vos enfants. Vous, merci de partager le live. Bienvenue tout le monde, toutes les nouvelles personnes, vous êtes la bienvenue. Merci également pour tous les likes. Continuez de tapoter. Alors, vous donnez de l'argent de poche à vos enfants. Quels parents êtes-vous? Vous leur donnez. Très bien. Vous leur.
Ok? Vous leur donnez quelque chose à quelqu'un. Pronom complément d'objet indirect. Vous vous faites du souci pour vos enfants. Vous vous faites du souci pour vos enfants. Vous vous faites tac 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 pour eux. Merci pour la partage. Vous vous faites du souci pour eux. Très bien, Peggy, c'est juste. Vous faites confiance à vos enfants. Vous faites confiance à vos enfants. Quelle est la bonne réponse? Vous faites confiance à vos enfants. Vous leur faites confiance. Bravo. Très bien. Confiance à, confiance ou faire confiance à. Complément d'objet indirect. Et comme les enfants sont pluriels, donc vous leur faites confiance. Vous passez du temps avec vos enfants. Vous passez du temps avec vos enfants. Très bien. Vous passez le temps avec eux. Et finalement, vous écoutez vos enfants quand ils ont un problème. Très bien, vous participez très bien maintenant. Bravo, continuez comme ça. Même si vous ne connaissez pas la réponse, n'hésitez pas à écrire ce que vous pensez. Vous passez du temps avec eux. Ah, on a déjà fini ça. Vous écoutez. Écouter quelqu'un, c'est un complément d'objet direct, donc vous les écoutez. Okay. Vous les écoutez quand ils ont un problème. Bravo. Et notre dernier exercice, compléter, c'est un petit dialogue. Et là, on va dire si c'est le, la, les, me, te, ce, etc. Okay. Nos clients japonais sont bien arrivés. Nos clients japonais sont bien arrivés. Oui, je suis allée les accueillir. Première réponse ou question est déjà faite pour vous. Comme exemple. Oui, je suis allée les accueillir à l'aéroport et je ai conduit à leur hôtel. Très bien. Je les ai conduits à leur hôtel. Ils vont pouvoir reposer un peu. Très bien. Se reposer, c'est un pronom réfléchi, se. Ils vont pouvoir se reposer un peu avant notre première réunion de cet après-midi. Vous avez prévu d'aller chercher les clients. Donc, les chercher, bravo. Vous avez
prévu d'aller les chercher ou vous avez expliqué comment venir ici. Expliquer quelque chose à quelqu'un. En direct ou vous leur. Très bien. Vous leur avez expliqué comment venir ici. Leur avec R à la fin. Il y a tatata à deux qui préfèrent venir seul. Quantité. Très bien. Il y en a. Il y en a deux qui préfèrent venir seuls. Les deux autres, je. Les deux autres, je. Bravo. Je leur ai proposé de passer. Très bien. Les prendre. Je les ai proposé de passer, les prendre. Prendre quelqu'un direct. Complément direct. Un pronom complément direct. Les prendre. Et vous avez déjà pu discuter un peu avec tatata. Très bien. Avec eux, quand on a une préposition avant, il est toujours suivi d'un pronom tonique. Ils, tatata, ont tout de suite parlé de nos projets communs. Alors, quelle est la bonne réponse? Eux, leur. Alors, peut-être on doit lire jusqu'à la fin. Alors, ils, tatata, ont tout de suite parlé de nos projets communs, bien sûr, mais je n'ai pas voulu, tatata, poser trop de questions. Cela, c'est un peu compliqué. Ils m'ont tout de suite parlé. Ils parlaient à moi. OK? Ils ont parlé à moi. Ils m'ont tout de suite parlé de nos projets, mais je n'ai pas voulu poser des questions à eux. Leur poser. Bravo. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Il valait mieux, laisser le temps. Laisser le temps à eux, donc leur laisser le temps de s'installer. Oh, j'ai donné la réponse. Bon, c'est pas grave. De s'installer. De s'installer. Donc, à cet après-midi, et n'oubliez pas le dossier villageoise. Je compte sur... Dernière réponse, les gars. Je compte sur vous. Bravo. Je compte sur vous. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet n'est pas